Maintenant, on passe à notre sujet. Donc, c'est voilà, je vais donc proposer de faire la chose suivante. Maintenant, c'est quelqu'un vient par exemple ici avec un switch. D'accord? Essaye de brancher ce switch-là à un port. Bon, n'importe quel port, mais il y a par exemple un port, on dirait le port 20. D'accord? Bon, on dirait là, on va ajouter une machine, bon, un PC, il va être raccordé à ce switch. On va attendre un petit moment. Donc, si quelqu'un vient, branche un switch, derrière un switch d'accès, par exemple, il vient ici, par exemple, entre dans son configuration de son switch, il fait la chose suivante. La configuration terminale, spanning tree, VLAN, par exemple VLAN 1, priorité 4086. Il est devenu quoi? Bridge pour le VLAN. Il est devenu le bridge pour le VLAN 1. Il peut le faire pour n'importe quel VLAN. Si c'est le bridge, c'est le port bridge pour le VLAN 1, ça veut dire qu'il va contrôler le trafic de l'entreprise. Il va écouter, c'est pas contrôler, il va écouter. Donc, il va scanner le trafic, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour sécuriser notre réseau, ou bien notre switch, par exemple, le switch? Donc, on va faire la chose suivante. Donc, on va ajouter une commande au niveau de tous les ports qui ne sont pas utilisés. On va mettre, ou bien tous les ports utilisateurs. Donc, on va mettre le BPDU guard. C'est une commande qui permet donc de sécuriser les ports et de ne permettre pas à d'autres switches de se connecter vers les switches d'accès. Donc, ça veut dire interdire à d'autres. Les BPDU, c'est l'unité ça veut dire entre les switches, il y a une communication qui se fait avec un BDU. Donc, il n'y aura pas de communication entre d'autres switches. Donc, on va entrer au niveau de l'interface. Par exemple, l'interface utilisée, c'est l'interface configuration interface Fast Ethernet 020. Mais on devrait mettre de la commande sur les interfaces non trunk, qui ne mènent pas vers ça veut dire nos switches via le réseau. Et on va mettre la commande donc PBDU c'est la commande donc PBDU PBDU au niveau de l'interface normalement c'est P, non c'est PDU guard spanning tree BPDU guard non enable, pardon. Voilà. Donc le résultat de cette commande, donc c'est spanning tree BPDU, donc enable. Le résultat de cette commande, c'est quoi? C'est le blocage. Le port maintenant, il est désactivé. Si on voit l'interface end, donc show interface Fast Ethernet 020, il est en mode is down. وعطاه واحد l'erreur سميتها error disabled. Il n'est pas disabled administrativement, il est disabled avec une erreur disabled. Donc il a détecté quelque chose anormal
dans le fonctionnement. Donc, dès qu'un utilisateur tente de brancher un switch vers un port activé via de la commande, il sera automatiquement désactivé. D'accord? Maintenant, si je supprime le switch et je tente de brancher une machine directement sur le port 20, il est toujours désactivé. Normalement, il faut, là, le port est désactivé avec error disable, il faut le désactiver et activer administrativement pour qu'il soit remis en marche. Donc, on va mettre configuration terminale, interface fast Ethernet 020. On va mettre no shutdown tout d'abord. D'abord, c'est administrativement. نشوفوا دابا show interface fast Ethernet 020. دابا il est disabled ما يبقاش عندنا error. عاد غنديرو دابا interface عاد غنديرو دابا no shutdown. Maintenant il sera actif. Même si la commande elle est programmée. Maintenant, on ne peut pas brancher de switch derrière des ports lithium, la commande PPDU activée. Comme ça, on ne peut pas avoir le risque que quelqu'un vienne se connecter et essayer d'écouter ou de scanner notre trafic réseau à l'intérieur de l'entreprise.